Absolument, pendant plusieurs heures, il y a eu donc des milliers de personnes, peut-être même des dizaines de milliers. On ne sait pas exactement le nombre exact, puisque ça se déroulait une longue artère. Euh, Démonstration de force, bien évidemment, selon donc certains commentateurs, c'était aussi une réponse aux déclarations insultantes entre guillemets du président Trump, qui s'est moqué du guide suprême iranien lorsqu'il a dit que en limitant qu'il n'avait pas obtenu de victoire et qu'il fallait qu'il reconnaisse la défaite de l'Iran. C'est aussi une démonstration d'unité, donc selon les termes qui ont été utilisés par différents responsables iraniens. L'Iran ne sait pas dans ce contexte s'il va reprendre les discussions avec les États-Unis. Visiblement, les dirigeants iraniens se posent des questions. Quels vont être les termes des négociations, puisque les États-Unis ont affirmé, comme Israël, que si jamais l'Iran reprenait son programme d'enrichissement d'uranium, il y aura de nouvelles frappes contre les installations nucléaires de l'Iran. On est dans un flou pour l'instant. Et puis il y a aussi les déclarations, enfin une décision du Parlement iranien, la loi qui a été votée, qui interdit, qui suspend plus exactement toute coopération avec l'AIOA tant que la sécurité des sites nucléaires iraniens n'aura pas été assurée. Donc pas question que Raphaël Grossi et les inspecteurs de l'agence onusienne puissent venir sur place pour aller, par exemple, constater les dégâts sur les différents sites nucléaires iraniens. Donc, on est dans une situation de confrontation, mais en même temps, les dirigeants iraniens se demandent si il faut retourner à la table des négociations. Et pour l'instant, c'est toujours, ils sont en train, d'après le ministre iranien des Affaires étrangères, ils sont en train d'examiner la situation pour voir s'ils vont donc retourner à la table des négociations dans l'immédiat ou pas.